Une forêt reculée, un corps mutilé, et derrière ce crime, deux jeunes au profil glaçant. Cindy Pereira et Joan Gamiochipi. Comment deux adolescents ordinaires ont-ils pu basculer dans l'horreur? Kevin Cellier, c'était un jeune homme de 20 ans, originaire de l'Ariège. Un garçon simple, sociable, apprécié par son entourage. Ses proches le décrivaient comme quelqu'un de gentil, sans histoire, parfois un peu influençable mais jamais violent. Kevin, c'était ce jeune adulte ordinaire qu'on croise tous les jours, avec ses amis, ses rêves, et sa vie devant lui. Plongeons ensemble dans cette affaire qui a marqué la justice française. Le 14 octobre 2017, la quiétude d'un petit village a été brutalement brisée. En plein après-midi, un promeneur s'aventure dans la forêt, comme à son habitude. Mais au détour d'un sentier, il tombe sur une vision cauchemardesque, un corps sans vie, abandonné sous un amas de branches et de feuilles. Un animal qui aurait pu être abandonné là. Et notamment, il fait allusion à la présence d'un cirque plusieurs mois avant qui aurait pu peut-être laisser un cadavre de singe dans ce coin-là. L'endroit est reculé, à plusieurs centaines de mètres du chemin principal. En limite de frontière andorrane-espagnole, donc peut-être un accident où les complices l'auraient mis leur enterré ici. Comme si l'on avait voulu cacher ce terrible secret. La décomposition était bien avancée puisqu'on voyait quasiment la totalité de la boîte crânienne. Très vite, les forces de l'ordre bouclent la zone, et la découverte choque toute la région. Que s'est-il passé dans cette forêt? Et surtout, qui voulait tuer Kevin? Pourquoi tant de cruauté? Cindy Pereira, 19 ans, personnalité troublée, des tensions avec Kevin. Elle affirme avoir été agressée sexuellement et volée par lui. Joan Gamiochipi, 21 ans, ami d'enfance de Cindy, passionné par l'univers sombre, gothique, satanisme, fascination pour la mort. Témoins disent qu'il tuait des chats avant même ce drame. L'un est présenté comme victime, l'autre comme bourreau, et le troisième comme complice. Mais la frontière entre chacun va bientôt devenir floue. Mars 2012. La nuit est tombée sur Vic-des-Sceaux, une vallée reculée de l'Ariège. Dans la forêt, aucun bruit, si ce n'est le vent qui fait craquer les branches. Pas un témoin, pas une lumière, juste l'obscurité et le silence. Kevin est attiré dans une forêt près de Vic-des-Sceaux. Kevin Cellier, 19 ans, pense rejoindre